Mais une info peut en cacher une autre. Y a rien d'écrit, c'est vraiment y a rien d'écrit. Bonjour à tous, je me faisais une petite réflexion là, est-ce que je serais pas un peu une maman louve qui nourrirait une fois par semaine les louveteaux que vous êtes, sauf qu'à la place du lait qui sort des mamelles, bah c'est de l'actu. L'image vous plaît? Ok? Bon, on bascule sur les news. À l'époque du confinement, Booba avait sorti un snippet avec une tête un petit peu, voilà, maussade, bougon comme il l'est souvent, petite clope au bec. Voilà, c'était juste un semblant de couplet, ça m'avait beaucoup plu, j'avais même fait un screen vidéo et je l'ai encore dans ma péloche iPhone à l'heure actuelle. Et bien là, il a rendu quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus abouti, beaucoup plus éthéré, il a appelé ça Walter White sur des images de Breaking Bad et c'est vraiment pas pour me rebuter, let's go. Je crois beaucoup aux chiffres, je ne fais pas beaucoup de prédictions. Elle me dit que je suis un fumier, que je l'aimerais jamais, quelle déduction. Nesby a enfin annoncé son retour en solo, enfin, putain on l'attend depuis tellement longtemps. Ça s'appelle Zone Art des Étoiles, ça sort le 25 mars et il y a Orelsan, il y a PLK, il y a ZKR, il y a Z et il y a Landy sur le projet. Franchement je vous mens pas, quand j'ai appris la nouvelle j'étais ému, j'étais touché, je vous le cache pas. Tu pleures? Mais oui. Mais mon chéri, j'y peux rien. On salue Orelsan qui est venu en aide à un spectateur qui serait tombé lors d'un de ses shows. Heureusement que c'était pas plus grave que ça puisque la notion d'urgence c'est quelque chose de très peu prégnant chez Orelsan. Ah, c'est quelqu'un qui s'est fracassé le crâne. Tu peux? Ah, il y a quelqu'un qui est tombé. Mais une info peut en cacher une autre, il a aussi sorti le clip de La Quête. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Vald, ça y est, il a fait platine. Plus de 100 000 albums vendus, c'est énorme. Et c'est très tôt, c'est vrai, il se roule dans le métal, un métal noble. Et puis pour fêter ça, il a envoyé une petite session live pour 10 heures, pas 2 fois. Pas de racks, pas de racli, pas de chat, pas de message de Dieu, pas de chat. Fait combien de fois? Pas 2 fois. Pas 2 fois. Alpha One nous a demandé s'il était qu'un riz de vouloir auto-leaker un featuring avec Joe Katayaba qu'il devait y avoir sur UMLA et finalement ça n'a pas été retenu. Mais Alpha, bien, je m'adresse à toi directement. Alpha, bien entendu qu'on veut ça. Est-ce qu'on veut ça? Bien entendu. Évidemment. Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. C'est la merde, un drama a encore frappé le rap français. Une vidéo du streamer JL Tommy est sortie dans laquelle il affirme que Nekfeu n'aurait aucun classique et que même Maes en aurait plus que lui. Les gars, mais faut être objectif. Donc forcément les gens ont réagi, notamment les auditeurs assidus de Nekfeu, pour pas dire ses fans, qui ont trouvé l'avis désastreux, bien sûr, frauduleux, tout ça. Et moi je pense que le truc c'est même pas de savoir qui a le plus de classiques, c'est de savoir pour qui. Un classique, en tout cas ce qu'on entend par classique, c'est un projet, un album ou un morceau qui est considéré comme une référence par tout le monde, en tout cas par une grosse majorité qui a marqué, imprimé quelque chose et qui traverse le temps. Mais aujourd'hui, ce consensus, il est beaucoup plus difficile à atteindre qu'à une certaine époque. Évidemment, je passe tous ceux qui voient des classiques tous les 2 jours et qui les décrètent surtout 10 minutes après la sortie de l'album. Je crois qu'ils ont pas compris le concept. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle diversité dans le rap que le consensus, il est quand même assez rare. Dans les années 90, il y a eu énormément d'albums considérés comme des classiques, mais il faut comprendre que c'est des albums que tout le monde écoutait. Bien sûr, il y avait des nuances, des artistes différents, chacun avait ses préférences, mais en tant qu'auditeur de rap, on kiffait tous quand même un peu les mêmes choses. Il y avait un socle en commun, on va dire. Je connaissais aucun kiffeur de rap qui n'aimait pas du tout la FF ou Arsenic par exemple. Le rap c'était ça, il y avait moins de diversité et donc moins de diversité aussi dans le public. Mais aujourd'hui avec tous les sous-genres, Naps, L'Homme Pâle, Benjamin Epps, Triple Go ou La Crime, ils font pas la même musique limite. Tant mieux, mais la conséquence pour l'auditeur c'est que le classique de l'un ne sera pas forcément le classique de l'autre. J'ai l'impression que chaque public aura ses classiques en fonction de sa chapelle et du style de rap qu'il aime. Il y a des gens aujourd'hui qui n'aiment pas le rap de Nekfeu, d'autres celui de Maes, c'est comme ça. D'où cette difficulté à mettre tout le monde d'accord. Même deux frères, certains le considéreront pas comme classique parce qu'ils ont jamais aimé PNL. Ça devient compliqué là, mais de toute façon un classique c'est le temps qui décide, donc comme disait Nekfeu, on verra bien. YL et Sasso se font littéralement harceler au bigot, qui est un synonyme de téléphone, j'ai vu ça dans l'Urban Dico. Je prends un bigot, je me relève, les clients marseillais. Les petits prennent la relève de nous à Marseille. Central C, envoyé Eurovision, il réunit des artistes de partout en Europe, c'est l'Eurovision. Je poule à Londres pour marquer le rap avec une frappe en la triseki. Tata Ticali, ça compte d'Italie jusqu'à Italie. Je suis Koulibaly, t'es Adil Rami. Très loin de comme si j'habite Bali. Bétasse. L'Esram a sorti Wesh Enfoiré et c'est le premier extrait de sa prochaine mixtape. J'écris ma vie, je connais que ce thème. J'ai rien de custom, j'ai pas de costume, je m'habille chez la custom. Pour ceux qui aiment la castagne, ça rêve de rouler avec Aston. Nahir dévoile le premier feat de son projet Rihanna prévu le 11 mars et c'est Glock avec La Crime. Je mets pas la ceinture, y'a des procédures en cours, faut couler fuck. Drogue, bien calé dans la loque. Parce que la BAC a déjà pété mes potes. Dès qu'on se remeut dans les chocs. Chose promise, chose due, Alonso nous envoie du neuf et c'est un nouveau clip Traficante. Je suis love de elle, mais elle se marie pas avec les traficantes. Nous sous
Qu'est-ce qu'on déniche cette semaine dans les petits albums là? Qu'est-ce qu'on a? Alors on a évidemment Riyad Sadio, le projet commun entre Frisk Orleans et H22. Je ne l'ai pas écouté en avance, j'ai attendu jeudi soir bien entendu parce que j'aime être connecté avec les gens, j'aime la populace et puis bon, je souffre d'hyper-empathie. On a également Masca qui nous envoie Étoile de jour partie 3. Je l'avais annoncé un petit peu en amont parce que je m'étais trompé tout simplement. Là il a vraiment trempé sa plume dans l'encrier, ce n'est pas une métaphore. Et c'est dehors, on y va, let's go. ZKR sort son nouvel album Caméléon. Il a voulu enchaîner très vite après Dans les mains. Et bien le voilà, avec la magnifique cover de Fifou. Et il y a surtout 0 featuring, à moins qu'il y ait des surprises, j'ai pas encore écouté le projet, mais en tout cas sur le papier 0 featuring. On y va, here we go. Stromae nous revient, ça fait un bail que le Petit Prince n'était pas revenu. Voilà, c'est son 3e album, Multitude. Je dis calmement, mais à l'intérieur je boue, hein, parce que bon bah c'est quand même un événement. Écoute tous ces grands cheveux là, c'est très bien. No Name a pour souhait de relever la trappe qui était peut-être tombée par terre. En tout cas voilà, il sort un petit EP qui s'appelle Trap FR. Bah, c'est le volume, hein, on peut s'attendre à autre chose juste derrière, bien entendu. Mehdi YZ envoie son nouveau projet dans ma tête, un projet assez court mais qui se bouffe bien. De toute façon ça bouffe pas de pain ça, y a pas de souci. Lina Mayem nous envoie son nouveau projet qui s'appelle Authentique avec 4 invités, Zao, Tabiti, Joker et puis Bramsito. Et sur ce, je vous laisse, comme d'habitude, week-end.